Non, elle découvre que le sugar c'est sa maman. Donc elle dit à sa maman, me demande l'explication. Donc quand elle dit ça, le monsieur, peut-être le monsieur c'est ton vrai père. Donc en réalité, elle sort, elle son papa, elle sort, elle son frère. Et puis bon, c'est la rivale de sa mère. C'est tout en même temps. C'est très bien. Donc le gars dit, bon attends, moi je pensais que tu n'es pas pour me tu as besoin de trouver les gars vraiment. Prends une autre bière. Tiens, bien. Waouh, c'est génial. C'est toujours génial, mesdames et messieurs, de vous retrouver tous les jours sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Dans la quête perpétuelle d'informations pour confirmer ou infirmer souvent l'infidélité, les couples s'adonnent à des pratiques qui ne sont pas très commodes. Espionner pour les uns, fouiller dans le téléphone pour les autres. Ces différentes pratiques nous emmènent à nous poser la question de savoir, est-ce qu'il est normal pour un conjoint de fouiller dans le téléphone de l'autre? Voici la question du jour dans notre rubrique B est mieux que drap. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission ou bien en nous envoyant des messages en commentaire ou sur les différents canaux de communication que nous disposons. Ce sera juste après. La traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour en mots, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN, la mode dans Tendance, le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman. Bonjour chez vous. Go! Bonjour à tous, amis followers, et merci d'être toujours connectés sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Merci surtout d'être fidèles à votre émission, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30. Bonjour chez vous. Nous sommes bien en place, prêts à démarrer cette nouvelle journée avec vous. Je suis toujours en compagnie de mes ravissantes et belles chroniqueuses. Christelle Liguet, bonjour. Bonjour Ange. Comment tu vas? Super. D'accord. Alors aujourd'hui, on verra avec toi dans Titrologie et surtout horoscope. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Je vous prépare une très belle surprise. Restez à l'écoute. Restez scotchés sur Golden Suite TV. Aïe. Alors, la seconde, vous la connaissez maintenant, c'est bien sûr Olivia Kwame, notre propriétaire de la mode. Bonjour Olivia. Ah, bonjour Ange. Comment tu vas? Je vais super bien. Et la nuit, ça a été bien? Ouais, ça a été. D'accord. Alors, avec toi, on verra tendance. Ah oui. Donc quoi? On aura quoi aujourd'hui? On va parler d'un art ce soir qui utilise les prothétistes. Donc, les prothétistes ongulaires. D'accord. Donc, restez scotchés parce que tout à l'heure, vous allez avoir l'information concernant ce test ce soir-là. Super. Alors, les dés sont jetés, tout le monde est en place. On va démarrer maintenant. Première étape de l'émission, vous la connaissez maintenant, c'est bien sûr les titres. Titrologie, c'est maintenant. Et voilà, merci d'être toujours connecté sur Golden Suite TV. L'émission Bonjour chez vous démarre maintenant avec la première étape de l'émission, les titres. Vous le savez, on démarre toujours avec les titres, histoire de savoir un peu ce qui se passe, ce qui se trame dans le pays en termes d'informations. Et c'est Christelle qui va nous donner toutes ces informations. Et oui, c'est Christelle qui s'y colle. On démarre avec l'avenir. 3 mois après l'euphorie de la CAN 2023, terrain d'entraînement, cité CAN, il y a problème. Quel est le problème? Bizarrement, récemment, j'en parlais dans une vidéo. J'ai fait une vidéo pour parler un peu de comment on pouvait gérer toutes ces infrastructures-là dont nous avons bénéficié à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons organisée. On a eu ce problème-là au Gabon. Juste après la CAN, tous les stades et tout ce qui avait été prévu pour la Coupe d'Afrique est passé en ruine. Donc, je me suis dit, bien, en Côte d'Ivoire, on a la possibilité d'utiliser ces stades avec notre championnat, tout ça. Donc, il faut mettre une politique en place pour pouvoir maintenir ces trucs-là, parce que ça peut servir. Et puis, voilà que cette information arrive. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est compliqué. Il faut savoir gérer pour qu'on puisse avoir toujours ces infrastructures et puis ça puisse profiter aussi aux générations futures. Et moi, pour ce que je sais, les endroits où les sportifs
font les répétitions, les entraînements, là, c'est bien établi, c'est dans les établissements. Donc, si c'est construit dans les établissements, je me dis que les élèves vont utiliser. Mais hormis cela et le reste des infrastructures, on fait quoi de cela? Il faudrait qu'il y ait un véritable entretien. Ouais. Ben oui, hein, nous aussi, on va s'entretenir avec Génération Nouvelle qui parle à peine la réconciliation amorcée entre Ouattara et le leader de GPS, des cadres du RHDP relancent leur intrigue contre Soro. Ouais, c'est toujours ça dans cette histoire de politique là. En fait, chacun voit, on va dire, son propre intérêt. Ils se disent que ben, si le gars il revient, est-ce qu'il ne va pas reprendre sa place qu'il avait aux côtés de son mentor qui était le président Alassane Ouattara. Donc, c'est beaucoup de questions comme ça que les gens se posent. Donc, ceux qui sont déjà là positionnés, qui ont déjà leur position, ils se disent, mais à quoi ça sert qu'il revienne? Donc, c'est beaucoup de questions comme ça que les gens se posent. Mais nous, on espère que ça ne va pas entacher son retour, ça ne va pas entraver son retour, parce que nous, en tout cas, nous, on souhaite qu'il soit de retour pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire soient réunis pour ensemble participer au développement. Nous, on sait que le torchon brûlante, ces deux parties-là. Donc, moi, je ne vois pas le pourquoi s'intriguer ou croire qu'il viendra reprendre sa place. Voilà. Et même si c'était le cas, chaque personne a son aura. Voilà. Eh ben non, on poursuit avec La Clarté, Route Pont, échangé en Côte d'Ivoire de 2011 à 2024, plus de 3 000 milliards de francs CFA décaissés. Ah. De l'argent. Hein? Ouais, c'est beaucoup d'argent. Comme on dit, le développement, c'est un coût. On est content quand on voit les ponts, les échanger, on est fiers, mais c'est de l'argent. Et l'argent, là aussi, après, il faut rembourser, parce que souvent, c'est des dettes, c'est des prêts, tout ça. Donc, après, il faut rembourser. Donc, c'est ce qu'on vit actuellement. On va dire, tout ce qu'on vit comme difficulté, là, ben, ça, on va dire que les autoroutes, les ponts, tout ça, ils ont leur rôle là-dedans. Hein. Justement, c'est comme tu l'as dit, c'est de cette manière-là qu'on arrive à rembourser les prêts. Voilà, via les péages, les ponts à péage. Donc, subissons. Voilà, ça touche toute chose à un coup. Donc, c'est ça. Comme quelqu'un disait, tu ne peux pas vouloir des omelettes et puis ne pas casser les œufs. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et ben, on va terminer avec le bélier présidentiel de 2025. En meeting à Abobo, Dia Oufoué met les militants en mission. Bon, ça, on va dire le bélier, c'est PDCI, non? C'est ça? C'est un journal PDCI. Bon, Dia Oufoué, je sais qu'il avait voulu être... il était candidat à la mairie de Yopougon. Bon. Donc, quand il se retrouve à Bobo, ou bien c'est pour une mission du parti. Moi, je sais plus trop. Il a un meeting. Ouais, je dit c'est pour une mission pour le parti. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, nous, on va trop polémiquer là-dessus. Voilà. Ouais, mission pour le parti, PDCI. C'est son droit. Ben oui, hein, nous aussi, on a le droit de vous dire, de vous abonner, de liker, de commenter. Si vous avez bien sûr aimé, n'oubliez pas. Bisous! Non, ils ont aimé, c'est si. Ils aiment toujours. Ils me disent ça souvent, c'est parce qu'ils ne vous disent pas. Sinon, ils me disent qu'ils aiment. En tout cas, merci Christelle pour ce titre. Je t'en prie. Qui nous permettent de faire le point, en tout cas en ce qui concerne l'actualité du pays. On va maintenant aller vers l'autre étape. La deuxième de l'émission, c'est bien sûr l'étape dans laquelle nous apprenons un mot avec nos abonnés. On y va? Go! Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. On démarre maintenant avec notre capsule dédiée au vocabulaire, oui, histoire d'apprendre un mot chaque jour avec vous, vous qui nous suivez, vous qui nous accordez de votre temps, de votre connexion, oui, parce que nous sommes une web TV, donc c'est sur Internet et également sur notre site Internet www.goldensuitetv.com que vous avez la possibilité d'avoir accès à tous nos programmes et nos différentes émissions. Le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour est l'adjectif intrépide. Étymologiquement emprunté du latin intrepidus, signifiant qui ne tremble pas, courageux. Comme définition, intrépide est une personne prête à prendre des risques inconsidérés pour parvenir à ses fins, qui ne craint pas le danger. Comme synonyme, vous avez déterminé, téméraire, héroïque, courageux. Comme antonyme, vous avez peureux, prudent. Et voilà, le mot c'était intrépide, un mot que nous entendons très souvent
que nous utilisons ici également souvent. Donc, c'est vraiment l'occasion rêvée pour ceux qui n'ont pas encore connu ce mot ou bien qui ne connaissent pas ce mot. Ben, voici l'opportunité rêvée pour vous de pouvoir apprendre un mot chaque jour. Alors, tu te rappelles, on avait fait téméraire la dernière fois. Ah oui. Voici le synonyme de téméraire. Donc, c'est vraiment un mot très intéressant à utiliser aussi dans vos expressions, dans votre vocabulaire, dans vos façons de vous exprimer, tout ça. Christelle, et toi? Intrépide, ça te dit? Oui, bien sûr que ça Forcément. me dit. Oui, et je l'emploie très souvent. Ouais. Et toi, Olivia? Ah oui, c'est pareil, voilà, intrépide, téméraire. Intrépide. Alors, nous, en tout cas, nous, on est intrépide parce qu'on fonce, on a le courage chaque fois de se lever très tôt le matin, pardon, je vais y arriver, pour vous donner un maximum de tonus, un maximum de bonnes informations, surtout de bonnes informations. Mais comme le courageux, à un moment donné, il a besoin de respirer, de souffler un tout petit peu, donc on va souffler juste une seconde et puis on revient. Pub. Major Group SARL, votre entreprise spécialisée dans la vente d'accessoires de véhicules de tout genre, tapis de sol, écran Android, farcinant, pot de chapement, jantes, batterie, pare-choc, décoration interne et externe, habillage de sièges et volants, rétroviseurs et bien d'autres articles. Major Group SARL est situé à Yopougon, au carrefour à Manger, et Infoline 05 05 45 53 89. Major Group SARL, redonnez fière allure à vos véhicules. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour sur vous. Après cette courte pause publicitaire, il est l'heure maintenant de s'attaquer aux différents peuples de Côte d'Ivoire, oui, histoire d'en savoir plus sur eux, leur manière de vivre, de fonctionner. Et c'est dans la rubrique Horoscope, le cocktail ethno-horoscopique, c'est avec Christelle Higuet, et c'est juste après ça. Et bien voilà, je vais vous faire une petite confidence. Aujourd'hui, on parlera des Jiminy. Si tu as un ami Jiminy, tu connais quelqu'un qui est Jiminy, ou bien tu veux en savoir plus sur les Jiminy, prends ton tabouret, assieds-toi. Christelle va te donner toutes les informations dont tu as besoin. Christelle. Ah, Fousseni, prends ton tabouret, assois-toi. Suis, bonjour chez vous. Principalement horoscope. Les Jiminy sont à l'honneur aujourd'hui. C'est à tuer. Eh, je suis contrée. Ah ouais, Eh bien, oui, maintenant, on va être plus sérieuse. Les Jiminy constituent une population d'Afrique de l'Ouest vivant à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région de Dabakala. Ils représentent 1% de la population totale, soit environ 127 000 personnes. La culture Jiminy est l'une des plus anciennes de Côte d'Ivoire. Le peuple Jiminy est parmi les premiers arrivés sur le territoire ivoirien. Ce peuple va beaucoup souffrir et sa culture est influencée par le mouvement d'arrivée des autres peuples tels que les Baoulés, les Malinké, les Abrons, et etc. Les Jiminy connaissant l'art du fer et du bois vont faire face à ceux qui leur déclarent la guerre. Ils vont perdre une bonne partie de la population qui va s'évader aujourd'hui, constitue seulement 1% de la population. Voici comment est-ce qu'ils sont devenus 1% de la population. Ils ont une culture défensive à tel point et qu'ils sont partis avec les Andors de Pricro et les Taguana pour défendre la population dans la zone de l'actuel Togo et du Bénin. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour, on part pour le travail. Le forgeron Jiminy va au-delà des autres grâce à sa connaissance du fer. Il est au centre de la société. Il fournit les outils de travail aux cultivateurs, des armes de chasse aux chasseurs et aux guerriers Jiminy. La cérémonie de sortie de l'étudiant de la forge en pays Jiminy est spéciale et individuelle parce qu'elle est pleine d'activités de danse, d'évocation des ancêtres de l'étudiant et de farouche travail. En effet, l'étudiant se voit nanti de tous ses outils professionnels ce même jour, y compris les enclumes sacrées en guise de diplôme et de matériel de travail. Les Jiminy ont réussi à éteindre leur culture dans le domaine de l'art chez les Akans. Au niveau de la santé, comme tout bon Africain, eux aussi utilisent les plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, le Jiminy est
animiste. Au départ, il se confie aux objets de l'art, la rivière, des montagnes, des roches et bien sûr du soleil. Les Jimini ont une éducation dans la forêt sacrée comme les autres sénoufos qui est obligatoire à tout adolescent mâle. Et cette éducation militaire, sociale et spirituelle. En général, le Jimini ne porte pas d'or que malgré bien qu'ils connaissent la valeur, ils trouvent que le fait est beaucoup utile pour sa survie. Le forgeron Jimini adore son enclume, surtout avec le chien qui est un animal spirituel pour lui. Les Jimini dans leur ensemble croient au jugement spirituel de leur enclume ancestrale. Eux là, je sais que ils ne vont pas être d'accord avec les lobbies. Parce qu'il y a chien au milieu. Voilà. Vous avez compris, non? Eh bien oui, maintenant, on part pour la danse, une des danses des Jimini et on revient juste après. Oui, cette belle danse, c'est intéressant. Et quand on regarde, on a juste envie d'aller à Dabakala et puis regarder ça. Moi, je pense que je vais aller faire Dora l'exploratrice à Dabakala. À Dabakala et puis je reviens, voilà. Eh bien oui, quand on finit de danser comme ça, on en a fait. Et eux aussi, qu'est-ce qu'ils aiment manger? Le kabato. On regarde. On aime beaucoup le kabato. Oui. Les nordistes sont pour la plupart spécialistes de kabato. Ils adorent ce menu-là, ils aiment bien. Et donc, vous voyez le plat. Bon, moi, je n'aime pas trop. Du coup, quand il sera midi, là, c'est plakali que je vais manger avec copé ou bien avec kloala. Bon, tout va dépendre, mais ce sera sans eux. Les deux qui sont à côté de moi, ce sera sans eux. Moi, je vous invite, je vous aime, mais vous savez. Donc, on se prend juste à midi, hein. Voilà. Et puis, si vous voulez, signalez-vous en commentaire. Comme ça, je vais directement appeler, puis laissez le numéro. Sans numéro, là, je ne peux pas t'appeler pour qu'on aille manger. Donc, tu as compris? Ok. Maintenant, si vous avez aimé les Jimini, j'ai appelé qui là, les Fousseni, les Norbert, et puis qui encore? Et qu'est-ce que tu te reconnais? On se prend tout à l'heure. Si tu as aimé, like, commente, partage. N'oublie pas de t'abonner. Bisous! Voilà. Horoscope, toujours dans la bonne humeur avec les Jimini aujourd'hui à l'honneur. Merci Christelle pour cette belle présentation du peuple Jimini. Si vous avez d'autres peuples dont vous voulez qu'on parle, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et puis Christelle va se faire le malin plaisir de porter son sac et de se faire accompagner par son ami personnel shipper pour faire Dora l'exploratrice dans toute la Côte d'Ivoire pour avoir toutes les informations sur les différents pays. Alors Olivia, qu'est-ce que tu penses de ça, des Jimini? Est-ce que tu connais un Jimini? Oui, je connais les Jimini. J'ai déjà été à Dabakala. Jimini, c'est... bon, je salue de passage ma camarade Karidula Aïcha. Voilà, ils sont un peu comme les Sénoufos. D'accord. Ils partagent un peu la même langue. C'est comme les Baoulés, les Zani, les Abro. Ils se comprennent un peu. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est ce que je sais de ça avec leur animal de compagnie protecteur. Le chien. Le chien. Voilà, donc c'est ce que je sais sur les Jimini. Et puis, sans toutefois oublier que notre Babaché, Jean-Luc Bion, il est Jimini. Il est un côté Jimini aussi. Voilà, donc peut-être il va nous faire un dépôt sur le plateau, étant donné qu'on a parlé de son peuple, on ne sait pas. On peut demander l'argent. Comme ça. On peut demander l'argent comme ça. Bon, on ne sait jamais. De toute façon, s'il a donné, il ne doit pas refuser. Donc, on espère qu'il va écouter. Alors, c'était donc... Ta gueule. Voilà, ta gueule. C'était donc notre petite capsule dédiée aux différents peuples de Côte d'Ivoire. Les Jimini étaient à l'honneur aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. On va aller maintenant pour une autre étape, cette fois-ci celle dédiée à tout ce qui est information sur Internet, à tout ce que nous voyons pêle-mêle comme ça sur les réseaux sociaux. Nous en parlons également. C'est dans LCDN, les choses du net. C'est juste après ça. LCDN, les choses du net démarrent maintenant. Première information, c'est une information qui a fait rire beaucoup. L'artiste nigériane du nom de Ayra Starr, alors elle préparait une nouvelle sortie, un clip. Et donc elle a décidé comme ça d'aller prendre certains acteurs au Nigeria
pour faire le clip. Et c'est un clip vraiment qui a une connotation un peu sensuelle et tout ça. Donc, il fallait un acteur qu'elle allait toucher de manière un peu plus sensuelle, plus sexy, tout ça, et mon cher. Et figurez-vous que 7 acteurs n'ont pas pu tenir. Parce que chaque fois qu'elle commence à les toucher, le gars, il a eu une érection. En fait, il bat d'as là. En plein tournage. C'est-à-dire que le gars a eu une érection. Donc, elle a voulu changer. 1, 2. L'autre, deuxième, quand il vient, même chose, quand vous allez caresser, érection. Donc, elle dit, mais Joe, apparemment, on dirait si là, tout le monde a des érections, quoi. Donc, elle a eu des difficultés pour tourner son clip. Finalement, elle a fait le clip et le titre est disponible. Hein. Je crois c'est Earbreak Song. Voilà le titre. Last anglais. Seigneur, comme on dit dans l'anglais aussi. Last Earbreak Song. Voilà, merci. Last Earbreak Song. C'est le titre du morceau de Aya Star et la chanson est disponible déjà sur toutes les plateformes, donc vous pouvez aller écouter et vous allez voir comment ça a été difficile pour elle, de pouvoir faire ce clip-là. Alors, qu'est-ce que ça vous dit déjà d'entendre ce genre de choses? Bon, ça ne donne pas. Un homme, c'est ça. Ouais, c'est les hommes. C'est ça. Ce sont des hommes. Elle est tombée juste sur des hommes. C'est tout. Mais elle-même, elle est habillée comment? Et comment elle touche? Parce qu'il ne faut pas inverser les choses. C'est juste, comment je dis, une mise en scène. Donc moi, je ne vois pas le pourquoi elle va bien toucher. Il faut toucher. Non, mais de imaginez. façon Mais en superficielle. fait le clip, c'est ça. Il faut Mais que elle touche comme si elle est là-bas. Il faut que lui qui regarde là, il sente vraiment que c'est naturel en fait. Justement, Voilà. c'est le cinéma. C'est le cinéma, c'est comme quelqu'un qui va en La film. note naturelle. Film. Bon, on dit, bon, hein, embrassez-vous, avec là. Mais elle fait avec bandes, l'intention. un griffe. Ils ne Non, sont pas faits pour être acteurs. elle ne fait pas avec l'intention seulement que C'est elle est c'est tombée le sur jeu de des scène en hommes. fait. Voilà, et ils ont Qui était juste trop montré- sensible peut-être. Je Voilà, sais il que est ça trop dépend de sensible. ses rondeurs, de comment elle-même elle Mais- l'aime, comment mais elle en fait, s'habille. quand tu fais film, hein, il dit que tu dois avoir un esprit en fait Ouais. qui est évasif. Quoi. Tu dis, Justement. ouais, c'est pas, il n'y a pas ça, mais c'est le projet final que tu vois. Mais dès là, à là, on te touche en même temps, Joe. C'est compliqué. Hein? Même qui est là, même là, ils sont quelque chose. Ah, il te dit. Elle a dit ça dans son clip. Elle a dit, ah, vraiment, au Nigeria, tout le monde a les érections. Donc, c'était compliqué. 7 acteurs ont été renvoyés pendant le tournage. Donc, c'était la première information de LCDM. Deuxième information, c'est une information qui nous concerne, hein, qui concerne tous les animateurs de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la nuit des animateurs de Côte d'Ivoire, la NACI, organisée par l'UNAPEPSI, l'Union nationale des animateurs et présentateurs événementiels professionnels de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Yelen Keita, que je salue au passage. Alors, c'est un événement qui va mettre en valeur tous les talents du métier de l'animation. Que ce soit animateur radio, animateur télé, on va dire animateur événementiel, tous ceux qui, en tout cas, attrapent le micro, comme on va dire, c'est ce qu'on va dire, qui attrapent le micro pour donner du plaisir et du bonheur à tous ceux qui ma foi, organisent des événements, ben, ils seront à l'honneur. Et pour cette première nuit, ce sera seulement que des distinctions. À partir des années 70 jusqu'aux années 2000. Tous ceux qui ont marqué d'une empreinte indélébile le métier de l'animation ben, seront honorés. Et après, dans les années qui suivront maintenant, le concours à proprement dit va débuter. Et il faut dire que le meilleur animateur chaque année repartira avec le grand prix, qui est le prix RFK, en hommage au célébrissime animateur de la radio-télévision ivoirienne, Roger Fulgence-Cassi. Donc c'est vraiment un événement. Nous invitons également tous les sponsors, tous les partenaires à se joindre à cet événement-là pour encore prôner l'excellence dans le métier de l'animation. Donc, alors, vous qui êtes animatrice, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vraiment des animateurs seront honorés par l'UNAPEPSI? Ça fait plaisir de savoir que ce métier-là n'est pas lésé quand même. Aujourd'hui, cette organisation-là, cette union-là a décidé de mettre les journalistes, les animateurs à l'honneur. C'est un grand plaisir. Et nous, bien sûr, on ira à cet événement-là parce que c'est notre événement. Aucun animateur, aucun journaliste ne doit rester à la maison. Tout le monde à la nuit. D'accord. Olivia et toi? Voilà, c'est un véritable plaisir, comme elle a bien signifié. Donc, honorer des animateurs, au moins on sait que faire le travail n'est pas fortuit. Au moins, il y a des résultats. Donc, on est content. C'est ça. Et pour ceux qui désirent avoir toutes les informations concernant cette nuit-là, ben, lors de la conférence de presse qui a eu lieu en mai dernier, le président de l'UNAPEPSI, M. Yelen Keita, a donné tous les contours de cet événement. Et donc voilà, 15 juin 2024, première édition de la Nuit des animateurs de Côte d'Ivoire, la NACI, organisée par l'UNAPEPSI. Ce sera un événement en grandeur nature. On invite tous les amoureux du métier de l'animation et tous ceux qui soutiennent ce milieu-là à venir soutenir l'événement.
Dernier élément de LCDN, c'est une vidéo très comique, très drôle. Alors, il s'agit d'un couple tout simplement. On va regarder la vidéo, puis on va décortiquer ensemble. Alors, la vidéo est tellement drôle. Pour ceux qui viennent de voir la vidéo, tu as dit que le monsieur, il est sa femme. Oui. Donc, ils sont couchés dans le lit conjugal, pardon. Il a commencé à se déshabiller. Donc, elle s'est dit que bon, le gars, il veut satisfaire à son devoir conjugal, tout ça. Donc, elle a commencé, elle aussi, se déshabiller. Oh, le gars, il a mal au ventre, il va aller au WC. Donc, il est venu prendre les papiers hygiéniques, il a coupé, il est allé dans les toilettes. La coupe, elle a resté des surprises. Vraiment, c'est des choses comme ça qu'on voit très souvent sur Internet et qu'il faut je te dis, elle était prête, elle dit, ah vraiment, mon mari aujourd'hui là, il a envie de moi. Déjà, le gars, il a d'autres problèmes. Il a d'autres problèmes. Voici donc, c'était juste pour vous arracher un tout petit peu le sourire dans ce énième numéro de LCDN. J'espère que vous avez apprécié. Ben, si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et puis, mettez le pouce, mettez les cœurs, likez, partagez, invitez vos amis à regarder l'émission. Voilà. On va passer à 1 million. Voilà, 1 million de vues. Passez. Un signal direct. Mettez les cœurs, le direct attaqué, Taguez Bion. Je sens qu'il n'est pas loin. Taguez-le. Super. Alors, merci. LCDN, c'est terminé maintenant. On va passer à l'autre étape de l'émission, mais juste avant, une petite page publicitaire et on revient. Swad Résidence. Swad Résidence est un complexe hôtelier situé à Yopougon-Nyongo Sud à gauche, non loin de la pharmacie Lotus, plus précisément dans le quartier Iroko. Swad Résidence comprend 24 chambres dont 16 studios meublés, 8 suites meublées. Elle comprend également un restaurant, un mini-bar, une salle de conférence et un espace en plein air pour tout type d'événements. Swad Résidence, c'est aussi des soirées acoustiques tous les samedis au plein air de 21h à minuit et les dimanches dans le mini-bar de 18h à 21h. Contact 07 03 72 83 88 et le 07 03 63 70 70. Eh bien voilà, amis followers, merci encore pour votre sollicitude vis-à-vis de cette émission. Nous sommes dans l'étape dédiée à la mode. Oui, la mode, vous le savez, hein, c'est une partie intégrante de cette émission-là, une partie que vous aimez également avec Olivia Kwame. On aura le temps de parler de beaucoup de choses voilà, avec elle, juste après ça. Eh bien voilà, Olivia nous a promis de parler d'un accessoire particulièrement utilisé pour les prothétistes angulaires. Bon, c'est ce qu'il nous a dit. On ne sait pas de quel accessoire forcément elle parle, mais on aura l'occasion de savoir maintenant. Vous qui aimez vous faire beau, les ongles, tout ça, les orteils, vous qui aimez être chic pour les dames, mais bien sûr, les hommes aussi, hein, ils ont recours souvent à des prothétistes angulaires. Donc, on va écouter attentivement Olivia Kwame pour savoir de quoi elle nous parlera aujourd'hui. Olivia. Voilà, oui, 11. Voilà, on le sait tous, les femmes créent tout pour plaire à qui? Bon, aux hommes. Et aux hommes. Voilà, bon, merci. À elles-mêmes et aux hommes, être sophistiquées, classe. Donc, ça fait qu'elles sont toujours à la recherche de quelque chose qui va les rendre jolies, les enjoliver. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'origine du vernis à ongles. Voilà, il faut savoir que selon l'histoire, les vernis à ongles auraient été inventés il y a plus de 3000 ans en Chine. Et les constituants du vernis à ongles à cette époque était une mixture à base de poudre de pétales de rose, de scie d'abeille, de blanc d'œuf et de henné pour colorer les ongles. Pour ceux qui ne connaissent pas le henné, ce sont les, comme on appelle en Côte d'Ivoire, les djabis. Voilà. Voilà, les poudres de djabi qu'elle mélangeait à de la poudre de rose. Bon, la poudre de rose, là, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, certaines familles royales appliquaient discrètement les feuilles d'or et d'argent et le henné. Et comme d'habitude, on le sait, quand on parle de mode, les riches, ils aiment s'emparer, ils aiment prendre
Ils aiment s'approprier. Voilà. Donc, au départ, ces personnes-là qui mettaient le vernis à ongles, c'était des personnes qui étaient issues de familles riches. Mais c'est en fonction des nuances de coloration qu'on arrivait à connaître le rang de chaque classe sociale. Le rouge était pour ces femmes-là qui reflétaient la noblesse. Et les têtes pâles étaient destinées aux femmes de rang inférieur. Et c'est vers 600 ans avant Jésus-Christ que le vernis fut irruption en Égypte. Et lorsque le vernis arriva en Égypte, les femmes apportaient leur touche spécifique. Les Égyptiennes apportaient leur touche spécifique. Elles mettaient les poudres de métaux et les poudres d'or et d'argent. Voilà, donc c'est ce qui donne les vernis un peu colorés en or et autres, brillants, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et ce n'est que bien plus tard, dans les années 1900, que le vernis à ongles se démocratise en Europe, en Occident et en Afrique. Très prisé par les femmes hollywoodiennes comme Rita Hayworth. Voilà, les femmes, les stars commencent à mettre les vernis à ongles. Et lorsque les stars mettent les vernis à ongles, on le sait tous, on commence à copier. Et c'est ainsi que, avec les stars hollywoodiennes, les teintes commencent à se multiplier et de là découlent des entreprises et des corps de métier qui sont les prothétistes angulaires. Et le premier vernis à ongles a été inventé en 1932 par Charles Revson. Et raison pour laquelle le premier vernis s'appelait Revlon. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça sur les bouteilles de vernis. J'ai déjà vu. Voilà. Donc aujourd'hui, les marques innovent et proposent un large choix de vernis. On a des vernis pailletés, mat, caviar, séchage rapide, semi-permanent, autocollant. Voilà, on a toutes sortes de couleurs de vernis. En allant une panoplie, peu importe ton goût, ton choix, tu peux avoir la coloration de vernis que tu supposes. Et il faut noter que tous les 2 secondes, les vernis à ongles sont achetés quelque part dans le monde entier. Wow. Donc voilà, c'est l'histoire du vernis à ongles. Et l'avantage, c'est que lorsque le vernis à ongles a été démocratisé, voilà, maintenant, il n'y a plus à faire des... moi, je suis riche, donc il faut me laisser porter couleur rouge. Moi, comme je suis pauvre, il y a porter couleur mat. Ça n'existe plus. Peu importe la couleur, la coloration d'ongles que tu veux, tu arrives à te le faire. Donc, c'est un peu ça l'histoire des vernis à ongles aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. On applaudit très fort. Encore une autre découverte dans Tendance avec Olivia Kwame, bien sûr. L'histoire du vernis à ongles, voilà. C'est là ce soir dont nous parlait en l'entame de cette émission. Ben, on a eu toutes les informations que nous voulions sur cette histoire-là, une histoire très touchante avec beaucoup de, on va dire, de rebondissements qui nous rappellent un peu l'histoire quand même. Hein. C'est important. Merci encore Olivia quand même pour ces recherches. Et puis continue de travailler ainsi et augmenter ton argent. Jean-Luc Bion va augmenter ton argent. Alors Christelle, tu utilises des vernis aussi déjà? Non, toi aussi, ça c'est ma question. Ouais. C'est pas parce qu'aujourd'hui là, c'est truc. C'est quel genre de vernis c'est tu la utilises? base et le rouge. Le Tu sais, rouge. nous, on est les femmes fortes, Les les femmes femmes bourgeoises. courageuses, les femmes bourgeoises, les femmes avec beaucoup d'audace là. On aime la couleur rouge, on adore la couleur rouge. Et la couleur rouge est ma préférée. Une couleur vive qui, voilà, Ouais, qui c'est montre ça. un peu Mais que tu c'est n'es pas là, la quoi. seule. Là. Tu n'es pas la seule. Oui, il y a assez de femmes quand même qui aiment la couleur rouge. Et puis bon, voilà quoi, ça nous détermine. Voilà. Après, j'ai une anecdote sur un vernis. Une fois, ma soeur avait mis un vernis. Quand elle a mis, quand elle partait se laver, la couleur a changé. Je crois que c'était rose ou rouge. Maintenant, quand elle a mis ses doigts dans de l'eau, ça a changé de couleur. C'était du roi. Par exemple, si c'est Oui. le rouge, ça devient Ah, je rose. connais C'est le rose, ça nom. devient rouge. Je connais le nom. On ne savait Oui. pas, on était surpris. Voilà, vernis miroir. Mais pourquoi C'est est-ce ça, que... vernis miroir. Non, c'est pas vernis pas ça? miroir. C'est pas vernis miroir. C'est un vernis assez soft même. Tu peux même pas penser que voilà, ça change de couleur quand on le touche. Ah, Sinon, il y a vernis miroir à part, mais ça, franchement, ça m'éblouit. C'est un vernis caméléon. Sûrement vernis caméléon. Voilà, ça s'adapte à... Ok, d'accord. Donc, si vous avez l'information, ben, n'hésitez pas à nous la donner en commentaire. On va enrichir aussi nos expériences et nos connaissances en termes de vernis. C'était tout pour LCDN aujourd'hui. On va aller maintenant vers... Pardon, c'était tout pour Tendance. Merci. C'est ton émission, c'est ta rubrique aussi, tu ne connais pas qui à connaître. Donc, c'était Tendance, voilà, Tendance la mode. Et c'était avec Olivia Kwame. On a appris
en tout cas beaucoup sur le vernis et son origine. On va maintenant aller vers l'information que tout le monde attend, le thème du jour. Mais je vais garder le suspense, on va et on revient. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. La dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr la thématique que nous allons aborder. Alors le thème du jour, c'est est-ce qu'il est normal pour un conjoint de fouiller dans le téléphone de sa conjointe? Alors c'est vice-versa, hein. Donc la question est posée. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran ou surtout en nous laissant des commentaires ou en nous écrivant sur tous nos différents canaux de communication. Nous sur le plateau déjà, on va commencer le débat. Olivia, je vais commencer par toi. Est-ce que selon toi, c'est logique, mais c'est normal qu'une dame fouille dans le téléphone de son mari et vice-versa? Bon, déjà, comme tu as une femme, on t'a demandé, est-ce que pour toi, c'est normal de fouiller dans le téléphone de ton chéri? Non, c'est pas normal de fouiller dans le téléphone de ton mari, voilà. Parce qu'on dit portable, c'est-à-dire c'est personnel. Donc que chacun garde son intimité. Certes, on est marié, mais il faudrait que chacun ait un peu de liberté concernant sa vie. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas fouiller. Et quand on parle de fidélité, de confiance, tout part de là. Quand tu as confiance en ton homme, moi, je ne trouve pas nécessaire de fouiller pour chercher les choses. Et toute vérité viendra de toute façon vers toi. Donc, pas besoin de fouiller dans le téléphone de ton mari. D'accord, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça soulève un peu le problème de... On en avait parlé sur ce plateau, de l'indépendance individuelle dans une relation amoureuse. Ça rejoue un peu ce thème-là, tu trouves pas? Alors, Christelle, toi, par exemple, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est normal de fouiller dans le téléphone de ton chéri? Ouais, moi je pense que c'est tout à fait normal. Hein. Voilà, c'est normal. Quand on parle de couple, il n'y a vraiment plus de limites, on va dire. De limites. Voilà, on se permet de faire des choses qu'on ne trouve pas dangereuses en fait. Pour moi, c'est pas dangereux. J'ai le code, il m'a donné son code. Bon, qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller fouiller? Je rentre comme je veux, je sors comme je veux. C'est comme si quelqu'un qui me donne la clé de sa maison. Ça veut dire que je rentre comme je veux, je sors comme je veux. Voilà, donc je fouille. Et puis généralement, même là, quand j'ai l'esprit sur un petit truc là, quand quelque chose, il y a un déclic. Il y a un truc qui cloche, en fait. Déclic. Et le monsieur, on dirait quelque chose que truc. 2 jours, il ne vient pas vite du travail de façon. Et puis je prends le téléphone, je regarde. Souvent, il regarde, et puis moi, au final, j'ai honte. Souvent, je regarde et puis il dit, il y a quelque chose. Mais après, quand tu regardes, c'est bon parce que ça limite les dégâts. Peut-être qu'il a prévu aller à l'hôtel avec une fille 2 jours après. Et puis tu as vu, comme vous avez fait le discours, ça veut dire qu'il va vouloir rester à la maison, il ne va pas aller te tromper. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, il faut faire. Ma chérie, si tu as le code, il faut faire. Même si tu n'as pas le code, dans le temps, quand il est là, manipulé son portable, jette un coup d'œil. Tu vas voir. Et puis tu fouilles de temps en temps. C'est important. D'accord. Alors, voici la question du jour. C'est de savoir s'il est normal pour un conjoint de fouiller dans le téléphone de l'autre, vice-versa. Mais sur le plateau, déjà, les avis sont partagés. Selon Olivia, c'est pas normal parce qu'on parle de téléphone portable et c'est un accessoire personnel. Donc, il ne faut pas, même si on est en couple, il faut quand même garder une certaine liberté personnelle à chaque individu dans le couple. Mais Christelle nous dit que si on est marié, ça veut dire qu'on est unis pour tout. Donc, on n'a pas de limite à se donner. Voilà. Si je veux fouiller dans le téléphone, je fouille et puis il n'y a pas de problème. Bon, est-ce que vous êtes du même avis que Christelle? Êtes-vous du même avis qu'Olivia? Ben nous, on vous donne la possibilité de réagir sur cette question. On va revenir sur le plateau. Alors, Olivia, toi qui dis c'est pas normal. Moi, je vais dire que, alors pour toi, un monsieur, c'est-à-dire que ton homme, qu'est-ce qui est normal? Pardon, je ne dis pas qu'est-ce qui est normal, mais est-ce qu'il doit avoir une limite en ce qui concerne vos activités? Est-ce que, selon toi qui aimes beaucoup prendre l'exemple sur la Bible, la Bible nous dit, tu quitteras ton père et ta mère, et t'attacheras à une femme, et vous deux, vous formez un. Bon, si vous formez un, est-ce que, normalement, ça doit poser problème le fait que tu fouilles dans ton téléphone? Ça ne pose pas problème. Mais moi, je parle de l'épanouissement qu'on donne à chaque individu. Individu. Souvent, lorsqu'on se marie, ce n'est pas la prison. D'accord. Et quand on parle de mariage, même dans la Bible, c'est l'épanouissement de chacun d'entre nous. Et quand on parle d'épanouissement, il y a, comment on appelle, avoir confiance. La confiance en qui tu as épousé. Parce que on va beau dire non, aujourd'hui, là, quand il est fouillé, là, il n'est pas sorti, il n'est pas allé me tromper. Mais et les autres jours qui suivent, qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne va pas créer un autre rendez-vous, il ne va pas créer un autre moyen de communication avec cette femme-là? Parce qu'on le sait tous, il y a des hommes qui ont 2 téléphones. Ils ont un téléphone au bureau, ils ont un téléphone à la maison.
À la maison, tu as le code. Tu penses que tu es la seule. Pourtant, le monsieur, il a un autre téléphone au travail qu'il utilise pour ses sales besognes. Donc, tu n'es pas obligé d'être le garde-corps téléphonique de ton mari. Parce que s'il veut, s'il veut te tromper, il va te tromper. Et moi je me dis que quand souvent tu fais fi de tout ça, c'est-à-dire l'heureux vient te trouver à la maison en fait. L'heureux vient te trouver. Si je comprends bien, selon toi, c'est pas, on va dire, c'est pas ce qui garantit la fidélité de ton homme. Voilà, le fait que tu files son téléphone ou pas. Quel que soit Alpha, ça ne garantit pas. Il peut te tromper s'il a vraiment envie. Oui, et même pour encore plus d'exemples, il y a des applications qui permettent... Bon, moi je me rappelle un jour, j'ai vu dans un téléphone, ils ont mis un endroit où on met archive. Et le gars, il peut téléporter tous ces messages. Toi, tu ne sais pas. Le gars, il peut prendre des applications pour cacher tout ce qu'il fait. Fictive, on va voilà. dire, Et toi, tu penses que non, tu es dans la logique. Pourtant, tu es dans l'ignorance au fait. Donc l'idéal pour toi, c'est de faire entièrement confiance à ton homme. Oui, pour ne pas avoir mal au cœur. De ne pas regarder son téléphone. C'est un associé personnel qui gère son téléphone comme il peut, excusez-moi. Alors, toi, Christelle, est-ce que tu es, on va dire, bon, je sais que tu ne partages pas le même avis, mais est-ce que pour toi, quand même, le fait que vous soyez en relation et la confiance aussi, parce que c'est ça aussi la base de la relation, la confiance ne doit pas t'empêcher quand même de fouiller dans le téléphone? On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et puis, on dit quoi encore? J'ai un peu oublié. Mais il faudrait savoir que quand tu vas vers le téléphone de l'autre, tu vas dans l'intention de trouver des informations qui peut-être vont l'incriminer. Tu peux trouver comme ne pas trouver. Ça, c'est un fait. Maintenant, le fait de trouver et le confronter peut l'empêcher d'aller faire certaines choses qu'il avait prévu de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Il y a aussi le fait que fouiller ne veut pas dire pardon, que tu n'as pas confiance en lui. Personnellement, comme je l'ai dit, c'est quand il y a un déclic. Quand tu sens quelque chose. Voilà, que je vais. Et puis... Bon, c'est à l'instinct, on va dire. À l'instinct, voilà. Et quand je vais, souvent je trouve, souvent je ne trouve pas. Voilà, mais quand tu ne trouves pas, est-ce que tu n'as pas un peu honte? Mais justement, tu as honte de toi-même. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un. Tu ne peux pas dire à quelqu'un. Ouais, voilà. C'est bizarre quand même. Mais le truc est que ça t'empêche beaucoup de choses. Parce que le fait même de ne pas regarder, tu as confiance, non? Tu as tellement confiance au point où, voilà, tu es assez libre et tout ça. Et puis, du jour au lendemain, boum, il y a des choses que tu vois comme ça, mais c'est sous tes yeux comme ça. C'est plus difficile pour toi. Alors que quand tu avais déjà préparé, tu vois, il envoyait un message peut-être bébé à quelqu'un. Et puis, tu as vu, tu l'as confronté, il a dit non, c'est celui-là. Bon, ok, là, au moins, ton cœur n'est plus trop sur lui comme au départ. Donc, tu te prépares même à la crise électorale qui vient de quelqu'un. Alors, et puis, crise est-ce que ça va pas baisser une sorte d'espionnage? Moi, non, je dis, c'est pas une sorte d'espionnage. Prendre le téléphone, non. Prendre le téléphone, même fouiller, est mieux que le fait qu'il t'espionne, qu'il mette toutes les applications possibles dans ton téléphone pour voir ta localisation, pour voir ce que tu fais. Mais ça c'est une autre forme d'espionnage. C'est une autre forme d'espionnage, mais il ne faudrait pas arriver à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau-là, c'est puni par la loi. Mais le simple fait il est en train de se laver, tu prends, tu regardes, c'est tranquille, quoi. Souvent, c'est important. Alors il y a beaucoup d'avis là-dessus. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas d'accord pour le fait de fouiller dans le téléphone de ma conjointe. Moi, en tout cas, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, pourquoi? Parce que moi-même, je n'ai pas qu'on fouille dans mon téléphone. Voilà. Donc, pour éviter que les gens fouillent dans moi, je préfère ne pas fouiller dans mon téléphone. Non, mais c'est pas beaucoup fouiller, mais c'est une façon de dire, en fait, ça gêne. Parce que souvent, il y a n'importe quoi. Vous êtes de nos jours là, bébé, mon cœur, c'est rien du tout. C'est quelque chose. Voilà. Moi, Olivia, mon papa, on dit quoi, bébé, comment tu vas? C'est pas dit que Olivia, c'est ma chérie, bien, quelque chose de mon père, Olivia. Bon, c'est une façon, maintenant, on va dire, plus significative, mais d'appeler quelqu'un. Mais on ne va pas prendre ça pour faire tout le temps. Pourtant, quand tu prends le téléphone, tu vois, tu ne connais pas Olivia. Donc, quand tu dis, ma chérie, par exemple, elle prend le téléphone, elle voit bébé, automatiquement, c'est dit il y a quelque chose. Et c'est des choses qui déjà vont altérer la confiance que vous avez entre conjoints. Donc, moi, l'idéal, étant donné que c'est un effet personnel, pour moi, il est préférable de ne pas fouiller dans le téléphone. Bon, ça, c'est mon avis. Et ça reste mon avis. Chacun a son avis. Chacun a le droit d'avoir son avis. Ben, nous, sur le plateau, on a quelqu'un qui peut trancher par
par exemple, lui qui a son avis aussi, que nous respectons très souvent, et qui a le solutionnaire par excellence. Voilà. C'est vrai que je sais que vous avez envie de parler sur le sujet là, mais vraiment, on n'a pas assez de temps. Et lui, on va l'appeler, il va nous donner son avis également sur ce sujet. Vous le connaissez maintenant, hein, vous qui nous suivez. C'est notre solutionnaire par excellence. On va faire un banc pour Sokolo. J'ai dit un banc. Les problèmes, bébé. Tous les jours, bébé, c'est ci, bébé, c'est là. J'ai un producteur pour Sokolo. Hein. Je t'aime, c'est devenu problème, bébé. Tous les jours, bébé, c'est ci, bébé, c'est là. Je t'ai choisi pour amour. Pas parce que tu es l'idéal, mais pour le meilleur et pour le pire. Pour moi, tu es spécial. Ah, Sokolo. J'essaie de faire revivre les années, vraiment. Dédicace à mon vieux père, Osso, Patrick, dit Voilà. Pat Sako. Merci. Allez, Sokolo, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, ouais. Alors, Sokolo, bon, alors, le sujet du jour, on te le donne rapidement. Est-ce que tu penses qu'il est normal pour un conjoint de fouiller dans le téléphone de sa conjointe? Je viens d'avoir, il y a un truc qui fait faire rire. Au fait, il y a un petit garçon de 6 mois, pardon, de 6 ans, on dit qu'il a violé femme. Donc, ils ont amené la fille là au tribunal. Elle a quel âge, la fille? La fille a 15 ans. Aïe. Petit de 6 ans, on dit qu'il a violé. Donc, effectivement, quand ils sont arrivés là-bas, le juge dit non, que le petit a fait ça vraiment. Donc, son avocat dit, attends, vous-même quand vous regardez le petit truc là, est-ce qu'il peut faire quelque chose avec? Donc, le petit, il vient et puis il murmure dans l'oreille de son avocat, il dit, fais doucement, faut pas, on va perdre le procès. Donc, ça veut dire que si le gars remue là, que ça s'énerve là, ça veut dire que c'est gâté. Il dit, des enfants là, ils sont là quand même. Tu vois un peu? Tu vois. Voilà, donc je t'écoute maintenant. Donc, c'est ce qui me faisait rire, quoi, en fait. D'accord. La question du jour, c'est est-ce que, selon toi, il est normal pour un conjoint de fouiller dans le téléphone de sa conjointe, vice-versa? Il y a un proverbe de chez nous qui dit, Sokolo. sur le coup, À moins t'es il y a un proverbe chez nous qui dit, si tu vois une personne marcher et puis pleurer, ça veut dire qu'il n'est pas fou, mais il a fini de regarder. Aïe. Il a fini de regarder quoi? C'est ce qu'il a regardé. D'accord. Alors, donc Sokolo, ton avis sur le sujet? Mon avis sur le sujet, au fait, tu vois, notre téléphone là, le téléphone qui est là, elle est ma femme, je suis son mari. Quand je prends son téléphone, quand je finis de regarder, c'est comme, quand je suis en train de regarder d'abord même là, c'est comme tu es en train de découper... Oignon. Oignon. Ça y est, c'est comme ça on écrit. Tu vois, non? Quand tu commences à couler des larmes sur quoi? C'est trop chic. tu regardes et puis ton enfant te regarde, papa, tu as quel problème? Il dit donc il n'y a rien. Mais tu as vu l'image de qui là-bas? Non. Mais c'est quoi tu as vu? On ne peut pas fouiller. Ouais, Ça là, forcé va causer avec un homme. c'est ça. Lui aussi, la forcé va causer avec une femme. Donc, moi, je préfère dire à mon ami, laisse ça. Même si tu vois, même fais semblant comme si tu n'as pas vu. Mais ça là, souvent, même tu es couché là, ça là, même là. Tu sais même pas ce que tu dis. Tu t'es pas dit les Donc, choses. c'est pas normal même de regarder. C'est ça. Souvent, même tu marches, hein, on passe sur ton pompon. Il dit, mais, Joe, tu as quel problème? Pardonnez, parce que j'ai fini de regarder au fait. Et je vais te dire, tu as fini de regarder quoi? Il a fini de regarder. Toi-même, là, tu ne sais pas où tu vas. C'est ça. Donc, pour éviter tout ça, là, je vais aller dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil. Normalement, en principe, si on veut bien voir, vrai la même là, faut pas regarder. Parce que tu vas piquer crise et puis c'est fini pour toi. D'accord. On a l'avis de notre solutionneur. Voilà, celui-là qui tranche tous nos sujets ici. Alors, selon lui, il ne faut pas regarder. Voilà, il ne faut pas regarder le téléphone de son conjoint pour éviter, voilà, toute polémique, pour éviter toute chose. Donc, moi, je pense que, en tout cas, moi, je suis du même avis que lui. Je ne sais pas si vous, également, qui nous suivez, vous êtes du même avis que nous. Mais pour l'instant, sur le plateau, déjà, les avis sont beaucoup partagés. Donc, on espère que chacun pourra donner suite à ses idées pour se conforter dans sa position. Mais le plus important, c'est de garder la meilleure des positions. Nous, on va prendre rapidement le mot de fin sur le plateau ici. Avant de se dire au revoir, Christelle. Moi, je pense que fouiller dans le téléphone ralentit les chocs. Donc, madame, monsieur, continuons de fouiller. C'est important, souvent. D'accord. Olivia, comme et toi? Voilà, ne pas fouiller dans le téléphone de ton conjoint t'évite plusieurs maux comme les troubles émotionnels. Donc attention, voilà, gardez votre cœur en sécurité, c'est mieux. D'accord.
Sokolo, rapidement. Tu as fini de fouiller, si tu as piqué Chris, là, nous, on n'est pas dedans. Donc, pardonnez, arrêtez de fouiller. D'accord. Faut-il fouiller ou ne pas fouiller le téléphone de son conjoint? C'était la question du jour dans notre émission et surtout dans la rubrique Ben Nuit Kedra. Les avis étaient partagés sur le plateau. Vous également, certainement, vous avez donné votre avis sur ce sujet. Ben, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir des bonnes raisons. En tout cas, des raisons valables. C'est vrai que souvent, on se dit des choses, on a l'impression qu'il se passe des choses, mais quand on fouille le téléphone, on est très souvent appelé à le refaire une fois. Et ça devient, on va dire, une façon d'espionner. Donc pour moi, en tout cas pour moi, c'est mon avis, je pense que l'idéal, ce serait de se faire confiance à 100% et de ne pas fouiller le téléphone de son conjoint. Ça va éviter beaucoup de choses. Sur ce, nous allons mettre un terme malheureusement à notre émission. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre sur Golden Suite TV et on vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.